Comment garantir une sécurité énergétique? Comment harmoniser développement économique et indépendance énergétique? Comment faire la part entre intérêt général et intérêt particulier? Ou encore quelles options énergétiques tout en sauvegardant l'environnement? La Guyane des années 2020, en raison d'une croissance démographique forte, aura de grands besoins en termes d'énergie. Si la logique du mix énergétique s'impose aujourd'hui, les besoins varieront cependant en fonction des intérêts. Par exemple, si sur l'ouest, une unité de production de 20 MW sera nécessaire, elle ne couvrira pas forcément les besoins engendrés par de gros projets industriels. On n'est pas encore assuré que les 20 MW vont être produits au début de la production vers 2020-2021. Bon, on a quelques rassurances que le texte de la PPE va prendre en considération des études qui vont permettre d'évaluer nos besoins en matière de production et aussi de raccordement. Au rang des projets avancés, un élément de 120 MW coûtant plus de 500 millions d'euros pour remplacer la centrale de dégradé Cannes. Dans les cartons, une étude, un second barrage hydroélectrique ainsi que l'utilisation de la biomasse et du gaz naturel. Un mix pour garantir une certaine sécurité énergétique. Aujourd'hui, le thermique joue un rôle essentiel. Ce qu'on appelle les énergies conventionnelles jouent un rôle essentiel qu'il ne faut pas opposer aux énergies renouvelables puisqu'ils apportent la sécurité d'approvisionnement dont le territoire a absolument besoin. Donc c'est pour ça qu'à l'horizon 2023, un des grands enjeux de la PPE, aux côtés du développement des énergies renouvelables ou des efforts à faire sur les communes de l'intérieur, c'est également garantir la sécurité d'approvisionnement. Et à ce titre-là, le renouvellement de la puissance installée sur dégradé Cannes, sur un nouvel ensemble industriel à l'île de Cayenne, d'une puissance à peu près équivalente et qui permettra demain de, pourquoi pas, fonctionner au gaz naturel, est un enjeu majeur de la construction de l'avenir énergétique de la Guyane. En résumé, s'il existe un coût à investir dans certaines énergies renouvelables, de grands espoirs sont malgré tout placés dans la filière biomasse et hydroélectricité. Autant d'options d'avenir dont l'adoption dépendra de deux notions, croissance démographique et essor économique.